Ville thermale et culturelle réputée, Baden-Baden bénéficie d'une situation privilégiée au sud-ouest de la Forêt-Noire. Agrémentée de magnifiques parcs et jardins, Baden-Baden est riche de 2000 ans d'histoire. Baden-Baden est en effet la petite ville, d'environ 53 000 habitants. Mais malgré sa petite taille, c'est une ville de renommée mondiale qui a eu les visites des présidents, de beaucoup de personnes illustres, de beaucoup de personnels royaux, noblesse et bien sûr beaucoup de touristes. Et bien sûr, il y a les raisons pour tout cela. Tout d'abord, c'est une ville avec beaucoup d'histoires riches d'environ 2000 ans. Tout a commencé avec les Romains en 75 après Jésus-Christ. Les Romains sont retrouvés ici les sources d'eau thermale. Et tout de suite, ils ont commencé à construire ici les bains thermaux. À cette époque-là, ils ont eu déjà le culte des bains. C'est en calèche que l'on prend vraiment plaisir à découvrir la ville. Alors nous sommes ici dans la source d'origine, ça s'appelle la fête Quelle. Cette eau est très chaude, environ 66 degrés. Et cette eau sort de la profondeur de 1500 mètres. Et c'est l'eau qui est très riche en minéraux différents, éléments différents, calcium, césium, natrium, lithium, potassium, acide silicique, acide borique, etc. Et cette eau est très connue pour ses effets bienfaisants et curatifs. Alors Baden-Baden est une ville très verte. 61% du territoire de Baden-Baden est constitué de forêts. On est entouré par les forêts, on vit ici comme dans les campagnes. Et 82% de ces forêts appartiennent à la ville. Alors ça fait que Baden-Baden est le deuxième le plus grand propriétaire de forêts en Allemagne. Voilà, ici nous avons le bâtiment historique, c'est Friedrichsbahn, c'était le premier bar de luxe en Allemagne. Et c'est ici que beaucoup de personnes illustres, nobles sont venues pour prendre ces bars. Et Mark Twain a aussi visité ces bars et après il a écrit dans son livre qu'ici on peut prendre tous les bancs possibles. Et bien sûr, ici, nous avons aussi la porte pour rentrer jusqu'à la source de cette eau thermale qui est après distribuée au Friedrichsbad, au Caracal-Bad et la source d'eau thermale dont 800 000 litres par jour. Lors de son ouverture en 1877, le Friedrichsbad était considéré comme l'établissement le plus moderne d'Europe. Il y règne une atmosphère de bains antiques. Vous y découvrirez les bienfaits de la tradition balnéaire romaine et irlandaise au cours d'un cheminement ponctué de 17 stations bien-être. À quelques centaines de mètres, les thermes de Caracalla sont entièrement dédiés à la détente. Des bassins intérieurs et extérieurs, dont les températures varient de 18 à 38 degrés, permettent de bénéficier des vertus thérapeutiques de l'eau thermale en toute saison. Ici, nous avons les végétations assez exotiques, particulières, pas trop typiques pour cet endroit, parce que ici, cet lieu est très particulier, c'est chauffé par les sources d'eau thermale, le côté soleil. C'est pourquoi ici, nous avons les arbres, les plantes qui d'habitude ne grandissent pas dans cette région. Par exemple, la citronnier ou la queue de singe, l'arbre, la queue de singe. Ça, c'est le bâtiment historique. Fyodor Dostoïevski, un écrivain russe de renommée mondiale, est venu ici à Baden-Baden et c'est ici qu'il a loué un appartement quand il est resté ici à Baden-Baden. Et Baden-Baden, il était un joueur, il a joué en casino. Et c'était la catastrophe. Il a perdu tous ses argent. Et après, il a écrit un livre qui s'appelle Le Joueur, où il a décrit tous ses patients, toutes ses souffrances pendant cette période de jeu d'hasard. Nous sommes en Sophienstraße, aujourd'hui le boulevard de luxe en style française. Devant nous, il y a le musée de Fabergé, c'est la collection privée d'un collectionneur russe, M. Ivanov, qui a ouvert ce musée en 2009 et il a mis ici la partie de sa collection avec environ 1000 objets faits par Fabergé, tous les originaux.
Nous sommes au quartier de Couristes, Cour Viertel, et derrière moi, il y a le casino, on dit le cœur de Baden-Baden, qui rythme la vie de Baden tout au long de l'année. C'est le bâtiment aussi historique dans le 19e siècle. C'est grâce à ce bâtiment que Baden-Baden est devenu la capitale estivale de l'Europe, a retrouvé son essor mondial et beaucoup de gens illustres sont venus ici pour jouer au casino. Spectacles, concerts et musées rythment la vie culturelle de Baden-Baden. On peut aussi y pratiquer de nombreuses activités de pleine nature. Alors, willkommen in Baden-Baden.